Donc cet épanchement gazeux va se présenter sous forme d'une clarté aérienne qui est homogène, avasculaire, décollant le poumon de la paroi. Et là, en fonction de l'abondance, on verra le déplacement du médiastin vers le côté contralatéral et où parfois un penchement gazeux qui n'est visible qu'au niveau des apex pulmonaires. Ensuite, on peut retrouver une atteinte au niveau pariétal, c'est-à-dire un épaississement pleuraux. L'épaississement peut être vraiment bénin dans le cas des hépatites pleuriques au cours des infections pulmonaires, mais également l'atteinte, il peut être le siège d'authentiques tumeurs telles que le mésothélium pleural. Et ensuite, on peut avoir des localisations secondaires au cours des tumeurs, des processus tumoraux du thorax, c'est-à-dire médiastinal. Là, nous montrons une opacité de tonalité hydrique occupant la quasi-totalité de l'émission pulmonaire droite avec un refoulement du médiastin et de la trachée vers le côté contralatéral. Ici, on a un abaissement de la coupole diaphragmatique et il s'agit d'un épanchement liquidien de grande abondance. Et l'épanchement liquidien, donc en fonction de l'abondance, on peut avoir soit un aspect émoussé du cul-de-sac ou un épanchement de faible abondance. Et là, lorsque l'épanchement est de moyenne abondance, ça va décrire l'aspect classique de la ligne de damoiseau clinique. Et là, vous voyez un comblement au niveau du cul-de-sac diaphragmatique droite. L'épanchement gazeux, donc vous voyez ici sur une radiographie du thorax de face, une clarté qui est avasculaire, de moindre abondance, car on retrouve ici le poumon qui est rétracté au niveau du île. Et cet épanchement a tendance à déplacer le médiastin vers le côté contralatéral. Et là, on voit ici un épanchement gazeux de faible abondance. Le scanner permet de confirmer cela en mettant en évidence la présence d'air en dehors du poumon avec une rétraction du poumon homolatéral et probablement il s'agit d'une rupture d'image bulleuse. Et là, l'atteinte pariétale, vous voyez sur la radiographie standard, ces calcifications en os de sèche, ici, qui siègent au niveau de la périphérie, c'est-à-dire de la paroi. Vous voyez ici ces calcifications. Là, c'est en cas d'asbestose ou bien en cas de mésothélium. Vous voyez ici sur le scanner qui permet de mettre en évidence l'atteinte qui touche aussi bien la plèvre viscérale et la plèvre pariétale. Et entre les deux feuillets, ici, nous avons un petit épanchement pleural liquidien. Donc, il s'agit d'une tumeur primitive de la plèvre. Le syndrome pariétal, c'est quoi le syndrome pariétal? Donc, c'est tout processus se développant au dépend de la paroi. Donc, le processus peut intéresser aussi bien les parties molles, mais également les éléments osseux. Les parties molles sont très accessibles à la clinique. Il s'agit d'une augmentation ou d'une diminution unilatérale de l'épaisseur des parties molles. Et le cadre osseux, le plus souvent, c'est les clichés standards, la radiographie standard qui peut mettre en évidence soit des fractures et ou des lésions à type de déminéralisation et ou à type d'ostéocondensation. L'échographie et l'IRM pour étudier une extension aux parties molles. Mais la radiographie peut suffire à poser le diagnostic et ou le scanner. Donc, les lésions osseuses, il peut s'agir d'une lésion ostéolytique et ou ostéocondensante et l'atteinte des tissus mous. Donc, l'atteinte peut être focale et ou diffuse.
Donc, lorsque l'atteinte est localisée, il faut rechercher des signes qui vont orienter vers l'atteinte pariétale. Il s'agit d'une opacité saillante dans le thorax qui est doublée en dedans par un liseré clair. Donc, c'est ce liseré qui va séparer cette opacité pariétale du parenchyme pulmonaire. Mais également, les angles de raccordement sont aigus et non pas abrupts, sont obtus et non pas aigus. Et va traduire l'emphysème. Vous voyez ici une opacité pariétale qui est séparée du parenchyme pulmonaire par un fin liseré. Le liseré est là et les angles de raccordement sont obtus, un angle obtus. En conclusion, nous dirons que la sémiologie pulmonaire elle est très riche et il est important de connaître les syndromes thoraciques et ce sont ces syndromes qui vont vous permettre d'avoir des orientations étiologiques. Et il est toujours important de confronter les images radiologiques au contexte clinique, mais également à la biologie. Maintenant, lorsque la clinique et la biologie ne suffisent pas à poser le diagnostic, il faut recourir à l'anatomopathologiste pour avoir un diagnostic de certitude. Donc, si vous avez des questions, donc on peut vraiment, je suis là, on peut le faire. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Et on a 5 minutes pour cela. Donc, j'ai prévu un deuxième cours, mais je pense que ça ne sera pas possible. On va attendre, je ne sais pas si je vous envoie ça ou bien on va trouver un créneau pour en fait l'imagerie du tube digestif. Donc, si vous avez des questions et ou des suggestions, je suis à votre disposition. Yacine. Oui, professeur. Est-ce que maintenant tu as compris c'est quoi le syndrome alvéolaire et le syndrome et une atelectasie, une pneumonie et une Oui, atelectasie? professeur. Oui, oui. Tu peux me rappeler la J'avais juste. différence, c'est quoi? Je commence par l'atelectasie. Oui. Bon, quand on a une atelectasie, donc on a une diminution du volume pulmonaire, on a une opacité qui est homogène et on n'a pas de bronchogramme et on a une rétraction du médiastin au niveau du côté de l'atelectasie. Mais là, attention. Là, on a une réaction que lorsque la compression ou bien le syndrome bronchique intéresse un segment qui est assez de grand calibre, c'est-à-dire une lésion, une atteinte sous-segmentaire, ou bien quand c'est sous-segmentaire des fois, c'est difficile d'entraîner un déplacement des structures et un pincement de l'espace intercostal. C'est lorsque l'atteinte elle est probablement bronchique, ok, soit la branche primitive et ou la branche lobaire supérieure, les branches lobaires. Donc là, tu peux avoir associé les signes indirects. Ok, pour la pneumonie. D'accord. Et pour la pneumonie. Pour la pneumonie, Oui. on a des opacités qui sont bien ou mal systématisées avec un bronchogramme aéré. On a des opacités qui sont... L'opacité est systématisée, mais au contour flou tendant à la confluence. D'accord. Systématisé parce que ça intéresse probablement un lobe, un segment et ou un poumon. Maintenant, c'est le caractère un peu pompant, c'est-à-dire lorsque l'opacité s'appuie sur une suture, la suture a tendance à être refoulée. Donc, dans ce cas, on parle de pneumonie bombante et que les contours sont le plus souvent flous. Mais à un stade ultime, on a carrément une opacité qui est franche.